Les immenses écrans dans la chambre du Conseil galactique clignotaient avec des messages urgents tandis que des centaines de représentants extraterrestres parlaient d'une voix inquiète. Le conseiller Reed sentit une anxiété grandissante alors qu'il examinait attentivement les étranges données qui s'offraient à lui. Un objet non identifié avait pénétré dans l'espace du Conseil, ne correspondant à aucune des signatures de vaisseaux connus de leur vaste base de données. L'engin est apparu au bord de la bordure extérieure, annonça le membre du conseil principal Turner, sa forme cristalline reflétant les lumières d'avertissement rouge qui remplissaient la chambre. Il se déplace à des vitesses standards, mais nos capteurs détectent une technologie d'armement que nous n'avons jamais rencontrée auparavant. Des images du vaisseau inconnu ont envahi les écrans. Selon les critères du conseil, cela était considéré comme laid. Une sombre tranche de métal gris, marquée de traces de souffle et ornée de ce qui semblait être des rustines rudimentaires sur sa coque, mais il y avait quelque chose en elle qui fit frissonner l'échine de Reed. Le vaisseau se déplaçait avec détermination, tel un chasseur traquant sa proie. Les analyses préliminaires indiquent qu'il provient de la zone interdite du secteur 7, poursuivit Turner. La région que nous avions marquée comme trop primitive pour tout contact il y a 3 siècles. Sa voix portait une note d'incrédulité. La chambre éclata en choqué. Le secteur 7 des chuchotements était le foyer de plusieurs espèces en développement, aucune d'entre elles ne devrait être capable de voyages interstellaires. En menant la construction de vaisseaux de guerre, le Conseil avait installé des balises d'avertissement dans tout le secteur, dirigeant tout le trafic loin de ces mondes primitifs. Le représentant Wells a déclaré que c'était impossible, ses plumes se hérissant. Les espèces de ce secteur divisaient à peine les atomes lors de notre dernière vérification, cela doit être quelque chose d'inexplicable. Stratagème utilisé par les pirates frontaliers. Reed observa attentivement les mouvements du navire, il n'était pas question d'un navire pirate. Les pirates ont utilisé une technologie volée au Conseil, ce vaisseau était entièrement différent, ses relevés de puissance n'avaient aucun sens, montrant à la fois des propulseurs à fusion primitifs et des schémas énergétiques qui ne devraient pas être possibles avec une telle technologie. Il change de cap, annonça l'officier des capteurs. Le vaisseau se dirige directement vers la station Alpha du Conseil. La chambre tomba dans le silence. La station Alpha était le principal centre diplomatique du Conseil, abritant des représentants de plus de 1000 espèces. Si ce vaisseau inconnu avait des intentions hostiles, nous devrions le détruire maintenant, s'exclama-t-il, avant qu'il ne se rapproche davantage des systèmes habités et risque une guerre avec une puissance inconnue. Reed a répliqué en observant les cicatrices de bataille sur le navire, indiquant qu'il avait été sérieusement endommagé lors de combats mais avait survécu, ce qui témoigne des compétences de son constructeur en matière de combat. Turner leva ses bras cristallins pour obtenir le silence. Nous n'avons détecté aucun système de ciblage, aucune activation de bouclier. Le vaisseau fonctionne avec une puissance minimale, tel un navire marchand. Cependant, ses armes... Il marqua une pause, étudiant de nouvelles données, nous les détectons. Les ports d'armes cinétiques, les tubes de missiles et les projecteurs d'énergie d'une conception inconnue. Les missiles à armes cinétiques. Wells rit nerveusement. Les technologies primitives de projectiles de nos boucliers ne sont pas des conceptions primitives, a interrompu l'expert militaire, un être ancien d'énergie pure. Examine the design of the barrel. Les mécanismes de chargement. Une entité a pris des principes physiques simples et les a affinés à la perfection. C'est le travail d'une espèce qui s'est frayé un chemin jusqu'aux étoiles. Reed ressentit un frisson. Le Conseil avait l'habitude de rejeter les espèces qui ne suivaient pas le chemin technologique attendu tel qu'il le mesurait. La civilisation peut être mesurée par la rapidité avec laquelle une espèce a abandonné les armes physiques au profit de celles basées sur l'énergie. Cependant, que se passerait-il si quelqu'un adoptait une approche différente? Nouveau contact, s'écria l'officier des capteurs. Le vaisseau lance une petite embarcation, aucune preuve. Des centaines de petits objets sont apparus autour du vaisseau inconnu, se déplaçant avec précision pour former une sphère parfaite de couverture de balayage. L'annonce entrante a souligné le niveau impressionnant de coordination, avec le message du responsable des communications diffusé uniquement sur toutes les fréquences standards. L'écran principal est rempli de caractères simples. Il s'agit du vaisseau de guerre terrestre Rétribution que nous poursuivons.
Nous demandons des informations et une coopération conformément à la loi galactique. Suite à l'attaque de nos colonies par des pirates, la Chambre a de nouveau éclaté. La Terre, troisième planète de la zone 7 restreinte, est le foyer des humains, une espèce que le Conseil avait jugée trop violente et primitive pour entrer en contact, une espèce qui semble non seulement avoir atteint les étoiles, mais aussi avoir construit des vaisseaux de guerre capables de rendre nerveux les conseillers militaires du Conseil, qui sont au courant du droit galactique. Reed a observé silencieusement qu'ils nous ont observés en train d'apprendre et de nous préparer, et maintenant ils sont ici parce que quelqu'un a été assez imprudent pour les attaquer. La forme cristalline de Turner s'est légèrement assombrie alors qu'il traitait les implications pour envoyer les codes de réponse leur accordant l'autorisation d'approche. Il se tourna vers les représentants rassemblés. Il semble que nous devions nous préparer à accueillir l'humanité dans la communauté galactique et peut-être devrions-nous revoir notre définition de la technologie primitive. Les procédures d'amarrage à la station Alpha du Conseil n'avaient jamais été aussi calmes. Des centaines d'êtres observaient depuis les passerelles d'observation alors que le vaisseau de guerre humain Rétribution se déplaçait avec une grâce inattendue pour sa taille. Le vaisseau était impressionnant. Il racontait des récits de batailles survécues tout en se comportant avec la précision d'un instrument médical. Le capitaine James Miller se tenait au repos sur son pont, observant la station massive qui devenait de plus en plus imposante sur l'écran de visualisation. Après 20 ans au sein de la Force spatiale terrestre, il était préparé à de nombreuses situations, mais ce moment revêtait une importance particulière. Le premier contact officiel de l'humanité avec la galaxie, le Conseil allait donner le ton à tout ce qui suivrait leur amarrage. Les protocoles sont exactement là où nos sondes spatiales lointaines ont indiqué qu'ils se trouveraient. L'ordre donné par le commandant Blake depuis sa station tactique suscite des interrogations sur ce que nous avons correctement compris à leur sujet. Miller esquissa un léger sourire. Pendant des décennies, l'humanité a secrètement étudié les transmissions du Conseil en se préparant pour ce jour que le Conseil considérait la Terre comme primitive. Il était temps de leur montrer à quel point ils avaient tort. Les représentants du Conseil demandent la permission d'embarquer, a annoncé l'officier des communications en précisant qu'ils sont les premiers à suivre. Le capitaine Miller a ordonné à la garde d'honneur de se tenir prête au sas principal pour l'ajustement atmosphérique. Il s'est tourné vers son équipage en rappelant l'importance de respecter les protocoles de contact à la lettre. Il a souligné que leur mission était de rendre justice et non de se venger, et les a encouragés à faire preuve de professionnalisme. La force de l'humanité réside dans des aspects qui dépassent nos armes. L'avion a effectué un virage et 5 représentants du Conseil sont entrés dans le vaisseau. Miller a observé leur réaction SEL. L'étonnement face à la conception propre et efficace du navire, la manière dont leurs regards se sont attardés sur les dégâts visibles de la pale qui les menait, était une grande créature cristalline se présentant comme Turner, accompagnée d'une créature tentaculaire appelée Reed. Bienvenue à bord du Rétribution. En s'inclinant légèrement, Miller a déclaré « Nous nous excusons d'être entrés dans votre espace sans autorisation, mais les pirates que nous poursuivions ont attaqué 3 de nos mondes coloniaux. Nous les avons localisés dans ce secteur. » La forme cristalline de Turner scintillait avec ce que suggérait le briefing de Miller, ce qui surprit le conseiller en chef. « Vous parlez un standard parfait, observa-t-il, et vous connaissez nos protocoles. » « Nous avons appris, répondit simplement Miller, que la Terre reçoit vos transmissions depuis plus de 50 ans. Nous avons décidé que la connaissance était la meilleure préparation pour un contact éventuel. Les tentacules de Reed se déplaçaient de manière réfléchie, selon ce que les briefings indiquaient, en direction de votre vaisseau. Ces systèmes d'armement sont différents de tout ce qui figure dans les archives du Conseil. Miller acquiesced to commandait Blake, who proceeded to activate a nearby display showcasing the standard Earth combat loadu. She elaborated on magnetically accelerated kinetic weapon, guided missile system, and the latest development in adaptive shield technology. The council members gazed at the red in astonishment. But these are physical weapons, objected one of the other representative. Projectiles and explosive. Our records indicate that your people have only a rudimentary grasp of nuclear fission. Those records are outdated by decades. Miller a déclaré discrètement que nous avons choisi une voie différente des armes énergétiques. Lorsqu'on est qualifié de primitif, on apprend à tirer le meilleur parti de ce que l'on a.
Chaque arme sur ce vaisseau a été développée car nous avons dû nous battre pour atteindre les étoiles. La déclaration resta en suspens dans l'air pendant que les membres du conseil échangeaient des regards. Ces pirates dont vous avez parlé, dit Turner prudemment, pourriez-vous les décrire? En actionnant une commande, Miller fit apparaître sur l'écran des images de navires arborant des marques distinctives de couleur violette. Les équipages et les combinaisons environnementales avec des casques modifiés ont attaqué nos colonies extérieures sans avertissement, ont pris ce qu'ils voulaient et ont tué quiconque résistait, mais ils ont commis une erreur. Un de nos navires a obtenu une analyse claire de la signature de leur moteur. Les tentacules de Reed se sont complètement immobilisés. Il a mentionné que le cartel Crimson pillait des mondes du Conseil depuis des années, mais nous n'avons jamais été en mesure de les suivre efficacement. Nous pouvons aider à cela. Miller a proposé que les capteurs de rétribution soient spécialement conçus pour les opérations de poursuite. Nous avons suivi leur piste à travers 12 systèmes. La forme cristalline de Turner scintillait de couleurs vives que vous suiviez à travers 12 systèmes sans utiliser les balises de navigation du Conseil, comme je l'avais dit, Miller sourit légèrement. L'humanité devait désormais trouver son propre chemin en avant. Avec votre permission, nous aimerions poursuivre notre mission. Ces pirates ont blessé nos gens, ils doivent apprendre que l'humanité protège les siens. Les membres du Conseil se regroupèrent en parlant à voix basse. Finalement, Turner se tourna de nouveau vers Miller. Le Conseil accorde l'autorisation pour votre poursuite de l'être cristallin annoncé, mais nous sollicitons la permission d'envoyer des observateurs, vos méthodes nous intéressent. Miller acquiesça et accueillit favorablement les représentants en disant « Bienvenue à la chasse, laissez-nous vous montrer comment procéder. » Une espèce primitive amène les criminels devant la justice. Malgré son apparence vide sur les scans standards, le capitaine Miller savait que le système abandonné recelait des secrets. Après 3 jours de chasse, la rétribution avait conduit ici à un amas de planètes mortes orbitant autour d'une étoile rouge mourante, constituant l'endroit idéal pour se cacher pour des pirates qui ne voulaient pas être découverts. Le membre du Conseil Reed observait depuis son poste d'observation tandis que l'équipage humain travaillait avec une efficacité silencieuse. Il s'attendait au chaos et au bruit, au comportement primitif décrit dans les anciens rapports du Conseil. Au lieu de cela, il vit quelque chose qui fit frémir ses tentacules d'inquiétude. Plusieurs champs de débris ont été détectés par les prédateurs en action. Le commandant Blake a signalé que 2 individus récents ont été surpris à déverser des déchets ici depuis des mois. Elle a regardé Miller, ce qui est conforme à l'établissement d'une base permanente d'opération. Miller acquiesça en étudiant l'affichage tactique. Il y a 7 principaux angles morts dans le réseau de capteurs. Blake a répondu que le rayonnement de l'étoile crée des zones mortes naturelles parfaites pour cacher des vaisseaux. Elle marqua une pause, « Monsieur, cela semble être un piège. » Bien sûr que c'est un piège. Miller a déclaré calmement qu'ils avaient eu le temps de se préparer. La question est de savoir s'ils savent ce qu'ils essaient de piéger. Il s'est tourné pour lire vos rapports indiquant que le cartel Crimson opère dans ce secteur depuis des années. Pourquoi le Conseil n'a-t-il pas enquêté sur ce système? La peau de Reed rougit de gêne, ce qui a été identifié par nos réseaux de capteurs comme étant trop dangereux pour des patrouilles de routine. Les radiations des étoiles interfèrent avec nos méthodes de balayage standard, c'est pourquoi vous avez construit votre niveau de détection en tenant compte de ce problème plutôt que de le contourner. Blake a observé qu'il avait créé un angle mort parfait pour quiconque serait prêt à risquer les radiations. Miller a touché l'écran pour contrôler les nouvelles données qui remplissaient les écrans en mode de balayage actif. Il a ensuite ordonné l'affichage en mode spectre complet. Nos invités découvriront comment la Terre gère les cachettes. Les observateurs du Conseil ont été stupéfaits de voir les capteurs de rétribution surmonter les interférences de radiation pendant que l'ordinateur du vaisseau assemblait une carte en temps réel du système, révélant ce que le Conseil avait ignoré pendant des années. Une opération pirate massive dès les premières lueurs du jour. Reed murmura qu'il y a des dizaines de vaisseaux cachés dans ces champs de débris, des installations de stockage construites dans les astéroïdes. Ils ont utilisé nos propres protocoles de sécurité contre nous, avec de multiples contacts émergents du champ de débris. Blake a annoncé de manière catégorique que 8122 navires avec des signatures clés confirmées étaient en train de former un schéma d'attaque.
L'expression de Miller n'a pas changé immédiatement, sonnant la station de combat, mais gardons nos armes froides pour voir comment ils réagissent lorsque leur piège ne fonctionne pas comme prévu. Le pirate La Flotte s'est déployé pour tenter d'encercler la Vengeance. Leur vaisseau était un mélange de vaisseaux du Conseil volés et d'engins bricolés, tous fortement armés. Une transmission a interrompu le silence, vous avez pénétré dans le mauvais espace. Les humains furent avertis d'une voix sévère que leur vaisseau primitif était désormais la propriété des envahisseurs. Ils furent sommés d'arrêter leurs moteurs et de se préparer à être abordés. Les tentacules de Reed se sont enroulés d'anxiété, mais il a remarqué quelque chose d'étrange, l'équipage humain souriait. Miller s'avança, sa voix calme mais portant une nuance qui fit frissonner la peau de Reed. « Je suis le capitaine Miller du vaisseau de guerre terrestre Rétribution. » Il répondit, « Nous vous avons traqué à travers 12 systèmes, vous avez attaqué nos colonies, tué nos gens. Nous sommes ici pour vous apprendre pourquoi c'était une erreur. » Il fit un signe de tête à Blake pour montrer notre première leçon, le hall primitif de la rétribution. Les panneaux se sont animés, révélant des ports d'armes que les scans du Conseil avaient complètement manqué. La signature énergétique du vaisseau a changé pour devenir quelque chose qui a fait hurler d'incompréhension les instruments des observateurs du Conseil. Plusieurs solutions de ciblage prêtes. Blake a fait part avec satisfaction professionnelle. Toutes les navires dans la portée ont une dernière opportunité. Miller a diffusé un message à la flotte pirate, éteignez vos armes et préparez-vous à être abordés. Vos jours de cachette dans les angles morts du Conseil sont révolus. Le chef pirate rit en vous disant que vous êtes en infériorité numérique de 20 contre 1, humain. Vos armes primitives ne peuvent pas pénétrer nos boucliers. Ceci est votre dernier avertissement. Miller hocha lentement la tête. Commandant Blake, il semble que nos amis aient besoin d'une démonstration. Choisissez une cible, quelque chose de petit et d'insignifiant, pour leur montrer ce qu'il se passe lorsque l'humanité décide de cesser d'être primitive. Les doigts de Blake dansaient sur sa console. La cible sélectionnée est prête sur votre ordre, monsieur. Reed observait avec fascination l'équipage humain se préparer au combat. Il n'y avait ni cri, ni chaos, juste l'efficacité silencieuse d'une équipe qui avait déjà fait cela de nombreuses fois. Il réalisa soudainement, avec clarté, pourquoi les anciens rapports du Conseil sur l'humanité étaient si erronés, ils n'avaient pas étudié. Ils observaient une espèce primitive de loup à apprendre à chasser. La sélection de cibles du commandant Blake s'afficha sur l'écran principal. Un petit navire de soutien pirate en périphérie de leur formation. Les armes de la rétribution sont restées silencieuses, mais Reed pouvait sentir quelque chose se préparer dans l'air, tel le moment précédant une tempête. Sur l'ordre du chef pirate, tous les navires ouvrirent le feu, et 20 vaisseaux lancèrent simultanément leur attaque, remplissant l'espace de faisceaux d'énergie et de plasma. Les observateurs du Conseil attendaient des torpilles, mais au lieu de cela, le trou de la rétribution vacilla et le feu entrant semblait glisser loin, dévié par des boucliers qui ne se comportaient pas comme tout autre système de défense que le Conseil n'avait jamais vu. Miller regardait calmement alors que le premier salve des pirates s'évanouissait en une approche peu intéressante. Miller a commenté, « Commandant Blake, montrez-leur notre réponse, un seul tir à puissance minimale. Ne endommageons pas trop leur vaisseau, nous voulons qu'ils survivent pour pouvoir diffuser le message. » Les doigts de Blake se déplacèrent sur sa console, un seul port s'ouvrit sur le côté tribord du Rétribution. Il n'y eut pas de faisceau lumineux, pas de décharge d'énergie visible, juste un léger bruit sourd qui se propagea à travers les plaques du pont. La cible se déplaça. Les boucliers se sont illuminés de manière éclatante lorsqu'un projectile les a frappés à une vitesse significative proche de celle de la lumière. Les boucliers ont tenu exactement une demi-seconde avant de s'effondrer complètement, provoquant la désintégration du vaisseau, surchargé par l'impact cinétique causé par le vide. Reed chuchota quel type d'arme était ce pénétrateur de tungstène accéléré magnétiquement. Blake a expliqué de manière professionnelle. Il n'y a pas de charge explosive, pas de matrice énergétique complexe, juste la physique simple poussée à sa conclusion logique. La multiplication de la masse par l'accélération est égale à la rupture de la formation de la flotte pirate. Plusieurs navires ont tenté de s'échapper tandis que d'autres ouvraient le feu de toute leur force. Les boucliers adaptatifs du Rétribution ont continué à dévier leurs attaques, apprenant et s'ajustant à chaque impact, sans coordonner leur fréquence de bouclier.
Blake a rapporté avoir obtenu l'autorisation de démontrer nos capacités en matière de missiles. Monsieur Miller a acquiescé et approuvé. La cible de leur système moteur seulement le Conseil voudra que les prisonniers interrogent les ports de missiles de représailles ouverts. Des douzaines de petits objets émergent chacun traînant une faible lueur bleue. Les systèmes de défense du point des pirates les ont immédiatement ciblés, en détruisant plusieurs, mais les missiles qui ont survécu se sont simplement divisés en plusieurs parties, chaque morceau devenant un nouveau missile qui se divisait à nouveau et encore, formant un SM de missile fractal. Blake a expliqué aux observateurs du Conseil, stupéfaits, un autre concept primitif que nous avons développé, les warheads. Bien que petits, ils apprennent de chaque missile détruit en ajustant en conséquence leur vecteur d'approche. 6 navires pirates ont perdu successivement leur puissance de moteur, leur propulseur étant précisément désactivé par des missiles ayant adapté leur trajectoire au schéma défensif. Les navires restants ont commencé à diffuser des signaux de reddition lorsque la voix du chef pirate a crépité sur le système de communication. Nous ne serons pas capturés par des primitifs. Tous les navires, activez vos séquences de surcharge, nous les emmènerons avec nous. L'expression de Miller s'est durcie. Le commandant Blake a ordonné un verrouillage complet du spectre. Maintenant la signature énergétique de la rétribution a de nouveau changé. Une onde de force invisible s'est propagée depuis le navire, balayant la flotte de pirates un par un, jusqu'à ce que leurs cœurs énergétiques se taisent. La manipulation des champs quantiques. Blake a expliqué que le dispositif conçu pour contenir les accidents nucléaires dans nos premières colonies s'avère également très efficace pour prévenir les surcharges des réacteurs. Reed observa avec émerveillement le vaisseau humain désactiver systématiquement toute la flotte pirate sans détruire un seul navire. Chaque action était calculée avec précision et démontrait un niveau de compréhension technologique dépassant de loin celui des équipes d'abordage primitives. Blake a rapporté les forces de sécurité du Conseil sont en attente au point de rendez-vous. Miller s'est tourné vers ses hommes en charge de la juridiction ici pour sécuriser les navires et les prisonniers en vue de les transférer à la garde du Conseil. Il fit une pause, bien que nous apprécierions l'opportunité de les interroger sur leurs activités près de nos colonies. Les tentacules de Reed se sont déplacés en signe d'accord. Le Conseil voudra savoir comment ils ont pu opérer sans être détectés pendant si longtemps, hésita-t-il. Le capitaine Miller, je dois demander, si vos armes sont si efficaces, pourquoi ne les avez-vous pas simplement détruites ? L'expression de Miller était sérieuse car l'humanité a appris il y a longtemps que la véritable force ne consiste pas à détruire ses ennemis, mais à avoir le pouvoir de le faire et de choisir de ne pas le faire. Il regarda la flotte de pirates handicapés et dit que nous aurions pu tous les tuer, mais cela ne servirait pas à la justice, cela ne protégerait pas les futures victimes. Parfois, le message le plus puissant n'est pas la destruction, mais la clémence, soutenue par une force écrasante. La chambre d'interrogatoire à bord de la Rétribution était différente de tout ce que Reed avait vu au cours de ses années de service au Conseil. Au lieu de sonde murale ou de champ de vérité, c'était une pièce simple avec une table en métal et des chaises. Le chef pirate capturé était assis en face du capitaine Miller, son scaphandre environnemental débarrassé d'armes mais laissé intact pour son confort. Commençons simplement. Miller posa un datapad sur la table en demandant « Qui vous a parlé de nos colonies ?» La localisation de la Terre était censée être une donnée restreinte. Le casque modifié du chef pirate pivota légèrement. « Tu ne peux pas m'intimider, humain. J'ai survécu à des interrogatoires du Conseil auparavant. »« Je ne vais pas te torturer, » répondit Miller calmement. « Nous allons simplement discuter et vous allez expliquer pourquoi vos navires possédaient des codes de sécurité du Conseil. » Les tentacules de Reed ont sursauté de surprise car ils n'avaient rien entendu à propos des codes de sécurité. La posture du chef pirate a légèrement changé. Un signe de nervosité que Miller a clairement remarqué. Le commandant Blake Miller a demandé « Montrez-nous ce que vous avez trouvé dans les cœurs informatiques ». L'écran de la salle s'est alors activé, affichant des journaux de transmission, des trajectoires de vol et des autorisations de sécurité qui ont fait changer de couleur la peau de Reed de choc. Les pirates n'étaient pas simplement cachés dans les angles morts du Conseil, ils y avaient accès. Un schéma intéressant. Miller a poursuivi en disant que leur aide visait des colonies spécifiques, celles qui étaient sur le point de développer certaines technologies, comme nos boucliers adaptatifs par exemple. Il s'est penché en avant et a ajouté que quelqu'un voulait nous ralentir, ce à quoi le chef pirate a répondu en riant bruyamment « Ah, tu plaisantes.
Les primitifs n'étaient pas censés survivre aussi longtemps grâce à la mesure de confinement du Conseil. Les protocoles sont clairs, les espèces en développement restent dans leur boîte jusqu'à ce qu'elles évoluent de la manière adéquate, et qui vous rémunère pour faire respecter ces protocoles? La voix de Miller est restée calme, mais Reed pouvait sentir la colère maîtrisée qui se cachait en dessous. Faites attention, humains, railla le pirate, vous fouillez dans des secrets qui peuvent entraîner l'effacement de civilisation. La paix du Conseil a un prix. La moitié du Conseil est-elle au courant de cela? Miller se leva lentement, constatant que quelques membres utilisaient des flibustiers pour maintenir leur propre version de l'ordre, empêchant ainsi les espèces primitives de se développer le long de voies qu'ils ne peuvent contrôler. Reed se sentit mal à l'aise, les preuves étaient claires, quelqu'un au sein du Conseil avait utilisé le Crimson Call pour attaquer des civilisations en développement, les maintenant isolées et dépendantes de la technologie du Conseil. La Terre avait été ciblée car les humains avaient trouvé leur propre chemin vers les étoiles. Vous auriez dû rester dans votre système, déclara le chef des pirates. La galaxie a un ordre, une structure, des espèces comme la vôtre qui tracent leur propre chemin, développant leur propre technologie. Vous perturbez le schéma que la paix du Conseil exige, la vraie paix du Conseil. Reed a interrompu, sa voix tremblant de colère. Il s'est tourné vers Miller pour obtenir justice et non oppression. Le capitaine, je demande formellement que toutes les preuves soient transmises à la division des affaires internes du Conseil. Miller acquiesça, c'était déjà fait. Une fois que nous avons sécurisé leur base de données, le commandant Blake a fait des copies. Il s'est ensuite tourné vers le chef pirate en lui disant que nous aurions dû rester dans notre système. Cependant, vous ne comprenez pas ce qu'est l'humanité. Nous n'avons pas simplement survécu à vos attaques, nous en avons tiré des leçons, nous nous sommes adaptés et avons gagné en force. L'écran de la salle changea pour montrer d'autres vaisseaux, tout comme le Rétribution, dispersés à travers l'espace humain, tous éprouvés par la bataille, tous cachés au scan du Conseil jusqu'à présent. Ce n'est plus seulement une question de punir les pillards, déclara Miller à voix basse. Il s'agit de protéger chaque espèce qui a été opprimée par ce système corrompu. La Terre n'est pas seule ici. Nous avons trouvé d'autres pour les aider à se reconstruire après vos attaques, et maintenant ils sont prêts à se manifester. Le chef pirate s'affaissa sur sa chaise lorsqu'il comprit enfin que son organisation n'avait pas simplement réprimé des espèces primitives, mais avait créé une alliance de survivants tous en quête de justice. Le Conseil résistera. Reed a prévenu ceux qui sont derrière cela qu'ils ont du pouvoir d'influence. Le sourire de Miller était glacial, car l'humanité n'est pas là pour détruire le Conseil, nous sommes là pour aider à le reconstruire de manière plus juste et équitable. Il regarda le chef des pirates et lui dit, « Vous allez nous aider à identifier tous les participants de cette conspiration, car pour l'instant vous avez le choix entre la justice et le jugement. Choisissez avec soin. » Reed observa le chef pirate s'effondrer sous le regard ferme de Miller, le capitaine humain n'avait pas élevé la voix ni proféré une seule menace, il n'en avait pas besoin, la simple vérité était suffisante. L'humanité était venue dans les étoiles non pas pour la conquête ou la vengeance, mais pour protéger les autres des forces mêmes qui avaient essayé de les maintenir sous leur emprise, et Reed réalisa que c'était ce qui les rendait vraiment terrifiants. La chambre du Conseil n'avait jamais été aussi bondée, des représentants de centaines de mondes remplissaient l'immense espace, tous les regards fixés sur la plateforme centrale où se tenait le capitaine Miller aux côtés du Conseil. Le membre Reed, les preuves des attaques de pirates étaient diffusées sur des écrans géants. Des décennies de conspiration ont révélé cette membre du Conseil. La voix de Miller résonnait dans la chambre où se trouvait cet individu qui avait décidé qu'ils avaient le droit de contrôler le développement des autres espèces, qui avait engagé des pirates pour attaquer des colonies pacifiques, qui avait jugé que les différentes voies vers les étoiles étaient d'une manière ou d'une autre erronées. Sur une plateforme séparée, les membres du Conseil accusé se tenaient sous bonne garde, leur influence n'avait plus aucun poids une fois que la preuve avait été révélée. Le témoignage du chef pirate, combiné aux données récupérées, avait déclenché une vague de colère qui avait balayé la communauté galactique. Les protocoles de confinement étaient nécessaires. L'un des accusés prit la parole sans avoir reçu de conseils appropriés. Les espèces se développent de manière chaotique et dangereuse. Regardez les humains, ils ont transformé des armes cinétiques simples en outils capables de contourner nos meilleurs boucliers, répondit Miller calmement. C'est parce que vous ne nous avez pas laissé le choix.
Chaque fois que nous atteignions un nouveau niveau de technologie, vos pirates nous attaquaient. Mais au lieu de nous détruire, vous nous avez rendus plus forts, plus déterminés, ajouta-t-il en touchant un contrôle et les écrans changèrent d'image, remplissant la chambre de représentation des colonies humaines reconstruites après les raids. Des colonies dissimulées sous les croûtes planétaires, des chantiers navals construits à l'intérieur des astéroïdes, une civilisation qui avait appris à survivre en restant hors de vue, mais nous n'étions pas les seuls, continua Miller, montrez-leur. Le roseau Reed avança, ses tentacules fermes alors qu'il manipulait les commandes. De nouvelles images apparurent, montrant d'autres mondes et d'autres espèces qui avaient été ciblées par la conspiration. Certains, le Conseil les avait qualifiés de primitifs, d'autres simplement classés comme trop agressifs ou instables pour un contact avec la forge. Les constructeurs du secteur Kina de Reed ont été attaqués 12 fois en 50 ans. Leur crime consistait à utiliser la technologie de calcul matriciel cristallin au lieu des systèmes quantiques. Plus d'images ont défilé devant les nageurs des profondeurs d'Europa lors de la tempête. Les cavaliers des géantes gazeuses, espèce après espèce, ont toutes développé leur propre chemin, ciblés car elles n'ont pas suivi la route approuvée vers les étoiles. La chambre a éclaté en cris de colère alors que les représentants reconnaissaient des mondes qui avaient été maintenus isolés de leur secteur, des mondes qui auraient dû rejoindre la communauté galactique il y a des années. L'humanité les a découverts. Pendant que nous nous cachions des pirates, la voix de Miller se fit entendre à travers le bruit. Nous découvrîmes d'autres personnes agissant de même, partageâmes des technologies, nous entraidâmes pour reconstruire et mîmes en place des défenses que vos armes approuvées ne pouvaient pas briser. L'un des membres du Conseil accusé rit amèrement et maintenant vous voulez vous venger, détruire tout ce que nous avons construit, dit Miller simplement. Nous voulons simplement une réforme de la justice, un conseil qui protège toutes les espèces en développement, pas seulement celles qui suivent un chemin prédéterminé. Il observa les alentours de la chambre. La Terre est prête à partager sa technologie et ses innovations, mais le Conseil doit d'abord changer. Un nouveau représentant se leva, portant un cristal de Ling que Miller reconnut comme étant un forgeron de la forge. Nous soutenons cet appel à la réforme. Il a été souligné que notre peuple est prêt à rejoindre une véritable communauté galactique. Les représentants ont affronté la tempête des nageurs en eau profonde. Les différentes espèces avec lesquelles l'humanité était en contact secret sont prêtes à sortir de l'ombre pour soutenir l'appel au changement, le vieux conseil étant mort. Reed a déclaré que ceux qui abusent de leur pouvoir seront confrontés à la justice, mais à partir de ces révélations, nous avons la possibilité de construire quelque chose de mieux, quelque chose de vraiment inclusif. L'ambiance de la chambre est passée de la colère à la détermination. Les représentants ont commencé à discuter de nouveaux protocoles, de moyens de protéger les espèces en développement tout en leur permettant de croître naturellement. Les membres du Conseil accusé ont regardé avec défaite leur système soigneusement contrôlé s'effondrer. Miller est resté silencieux, observant l'avenir prendre forme. Le commandant Blake apparut à ses côtés, offrant un message sur un bloc-notes électronique de la part du commandement terrestre, dit-elle doucement, le reste de la flotte est prêt à sortir de sa cachette. Dois-je donner l'ordre ? Miller observa la chambre remplie d'espèces travaillant ensemble pour reconstruire leur gouvernement. L'humanité était venue dans les étoiles en quête de justice, mais elle avait trouvé quelque chose de plus précieux, la possibilité de contribuer à la création d'une galaxie meilleure. Pas encore, répondit-il. Laissons-les achever la mise en place des fondations du changement réel, puis nous leur montrerons que l'humanité a apporté plus que des armes aux étoiles. Nous avons apporté de l'espoir. Un mois après le début des réformes du Conseil, le noyau galactique a été le témoin d'un événement sans précédent, des centaines de vaisseaux sont apparus simultanément, émergeant de lieux cachés à travers 50 secteurs. Chaque vaisseau portait des cicatrices de bataille, chaque équipage avait des récits de survie et à leur tête, la rétribution les menait chez eux. Reed se tenait sur le pont d'observation principal de la station du Conseil, observant avec émerveillement la formation prise par la flotte combinée de l'humanité et de leurs alliés autour de la station. Les vaisseaux représentaient des dizaines d'espèces, chacune avec ses propres conceptions et technologies uniques, tous ayant été cachés, se renforçant en secret pour une défense totale. Flotte de l'Alliance des espèces libres. Miller a déclaré que chaque vaisseau construit par des cultures ou des conseils qualifiés de primitifs, chaque équipage formé dans les espaces entre vos réseaux de capteurs, la chambre du conseil avait été reconstruite littéralement la forge.
Les bâtisseurs l'avaient remodelé en utilisant leur technologie de matrice de cristal, créant ainsi un espace où toutes les espèces pouvaient se rencontrer en tant qu'égaux face à la tempête. Les cavaliers avaient ajouté des canaux atmosphériques qui leur permettaient de flotter dans l'air sous leur forme de gaz naturel, tandis que les nageurs des profondeurs avaient installé des bassins de gravité qui leur permettaient d'évoluer dans leur corps liquide. Nous pensions être en présence d'espèces primitives. Reed a admis que ses tentacules bougeaient lentement, mais nous les avons forcés à devenir quelque chose de remarquable. L'écran nouvelle de la chambre montrait des flux provenant de différentes espèces de la galaxie qui avaient été isolées. Les générations émergeaient, révélant des avancées technologiques que le Conseil n'avait jamais imaginées auparavant. Les cavaliers avaient maîtrisé le contrôle du climat des profondeurs, les nageurs avaient développé l'informatique organique, les forgerons avaient créé une architecture vivante. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Miller énonça discrètement la véritable raison pour laquelle l'humanité avait construit tant de vaisseaux de guerre. Il fit un signe de tête au commandant Blake, qui activa un canal de communication spécial. Les écrans se modifièrent pour afficher des images provenant de la frontière de l'espace connu, des vaisseaux étranges, tels que le Conseil n'en avait jamais vus, et d'immenses essaims de machines dévorant tout sur leur passage. Nous les avons détectés. Il y a 15 ans, Miller a expliqué la véritable raison pour laquelle nous continuions à renforcer nos forces, l'ennemi réel qui vient pour nous tous. La peau de roseau a pâli, leur nature reste inconnue, mais ils ont déjà consommé 3 galaxies. Leur approche est systématique, patiente et absolument redoutable, la technologie approuvée par votre conseil n'aurait eu aucune chance contre eux. Un silence pesant s'installa dans la chambre alors que les implications de l'Alliance étaient intégrées. La flotte n'était pas seulement un spectacle de force, mais aussi une mesure de défense. La force acquise par les espèces qui ont appris à survivre. Malgré toutes les difficultés, c'est pourquoi nous n'avons pas simplement cherché à nous cacher. Blake a ajouté que nous avons trouvé d'autres personnes qui développaient des technologies différentes avec des approches différentes. Chaque espèce que votre conseil a tenté de réprimer avait quelque chose d'unique à offrir. Ensemble, nous nous sommes préparés pour ce combat, les nouveaux leaders du conseil ont pris la relève. Parmi eux se tenaient les représentants de 100 mondes autrefois qualifiés de primitifs, parmi lesquels se trouvaient les anciens parias de la tempête. Les cavaliers, les nageurs profonds, les forgerons, et bien d'autres encore, chacun avait apporté ses propres solutions, ses propres innovations. Miller les a assurés que leur intention n'était pas de prendre le contrôle, mais plutôt de travailler ensemble, car la seule façon de survivre à ce qui vient est de collaborer. Chaque voie différente vers les étoiles, chaque technologie unique, chaque nouvelle façon de penser étrange, nous en avons besoin. Reed observa de nouveau la flotte, la voyant avec un regard nouveau, non seulement des vaisseaux de guerre, mais la dernière ligne de défense de la civilisation. Le Conseil avait tenté d'imposer à la galaxie un développement uniforme, mais avait involontairement engendré exactement ce dont ils avaient besoin, une force de survivants, d'innovateurs et de guerriers. L'ancien Conseil redoutait le chaos d'un développement non maîtrisé. Reed a déclaré que vous nous avez montré que la diversité nous rend plus forts. Miller Smiled that's why humanity came to the star in the end not for revenge against pirate not to overthrow the council but to help build something that could face the real darkness coming our way looked out at the fleet every ship out there represent a species that refuse to be primitive refuse to be contained now they are ready to protect not just their own worlds but all worlds the chamber humid with new energy a plan were made strategy formed the galaxy was changing becoming something strange and ATTS at the species that the council had tried to suppress leading the way humanity had arrived in Kunil space in a single battle scared warship making the galaxy fear their weapon but their Trostran had been something else entirely the ability to unite the outcast the forgotten and the overlooked into something magnificent the galaxy had learned to fear human not for their weapon but for their greatest gift the power to turn survival into strength. Isolation into unity and fear into hope.